Alléluia! On peut être que dangereusement en forme après une prière, je crois, du Saint-Esprit qui va toucher nos cœurs. Amen. Alors ce matin, on continue notre série multidis. Dans nos multidysfonctionnements, Dieu vient amener des paroles de vie. Et nous sommes sur cette série des 10 commandements. Je sais, à chaque fois on dit les 10 commandements, mais je préfère et je pense que vous allez l'apprendre à force, les 10 paroles. En hébreu, ce sont les 10 paroles. Et c'est important, je crois. Je discutais avec un bon ami à moi qui me disait, mais c'est important les commandements. Oui, c'est important, mais quand il est dit 10 paroles, c'est pas forcément... de suite, on va se fixer sur une discipline, c'est des commandements. Je crois qu'il nous faut des disciplines. La parole de Dieu, elle n'est pas contre la discipline. Mais ce sont 10 paroles de vie. Et Dieu amène toujours des paroles de vie. C'est très intéressant. Si vous regardez une Bible, même en français, vous regardez la création, il y a marqué 10 fois Dieu dit. Le monde est créé en 10 paroles, en 10 ordonnances, en 10 paroles de vie. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien sûr que ce sont des ordonnances, puisqu'il ordonne à la lumière de venir et la lumière vient. Mais ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles qui viennent créer. Dieu est créateur de vie par ses paroles en nous. Vous êtes là? Je sens que vous êtes encore dans la prière de... Mais ce matin, Dieu veut activer une parole de vie en toi. Dieu veut faire naître une parole de vie en toi. Dieu veut faire naître la vie et la vie en abondance. Regardez la Genèse, 10 paroles, 10 fois Dieu dit. Et puis si vous regardez, quand Jésus commence son ministère, il va donner... Alors, des fois, on peut voir 9, mais si on regarde bien, il y en a 10. 10 paroles sur la montagne. Heureux, heureux, heureux. Alors, il y a 9 fois heureux, et il y a un 10e qui dit réjouissez-vous. Comme s'il mettait une amplitude à ce que la joie soit parfaite. Dieu agit avec des paroles. Et Jésus, quand il a commencé son ministère, il a planté en nous des graines de joie, des graines de bonheur en disant heureux, heureux est l'église source de vie Fréjus. Oh, ça va, heureuse. Merci. Heureuse. Je crois que ce matin, il veut mettre une parole de vie. À la création, Dieu donne une parole. Jésus donne 10 paroles de joie. Et Moïse va entendre pour le peuple juif 10 paroles qui vont construire. C'est un peu un chemin, un guide dans nos multidysfonctionnements. Il vient amener de l'équilibre. Et ce matin, nous allons voir un verset ensemble. J'ai appelé ma parole. Alors, hop là, tu peux passer. Voilà. Alors, oh là 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 là, le titre. On n'a pas osé mettre que nom de Dieu. Oh, tu m'étonnes, Marc. Nom de Dieu, juron ou révélation. Vous savez, il y a cette expression en français qui dit nom de Dieu. Jamais... Quand on était petit, c'était la chose à pas dire. C'était vraiment, tu peux dire tous les jurons, mais pas celui-là. Vous avez grandi comme moi pour certains? Moi, d'ailleurs, je ne le dis même pas encore. Mais je me suis un peu posé la question, je me suis dit, mais d'où ça vient cette expression? Et en fait, à une certaine époque, on utilisait le nom de Dieu et on disait, quand on était choqué d'un miracle, presque, on disait, mais c'est par le nom de Dieu que ça s'est passé. C'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Il y a une guérison par... Oh, nom de Dieu, c'est extraordinaire. Et puis, ça s'est transformé, on a perdu cet usage, on s'est même moqué de Dieu et c'est devenu un juron. Mais c'est intéressant de réfléchir à, ce matin, on va parler du nom de Dieu, à quelle est l'utilisation, c'est peut-être un mot un peu technique, mais quelle est ma façon de voir Dieu et son nom? Comment je rencontre Dieu dans ma vie? Et peut-être certains sont en train de penser aux nouveaux qui viennent, mais je parle encore plus des anciens, des croyants que nous sommes peut-être depuis des années. Comment nous prions Dieu? Comment nous nous avançons devant Dieu? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est avec légèreté? Ou est-ce que c'est toujours avec passion? Et c'est une remise en question ce matin que la Bible va nous donner. Alors, nom de Dieu, juron, révélation. J'espère bien que nous allons avoir une révélation du nom de Dieu ce matin. J'espère pouvoir, par le Saint-Esprit, imprimer dans vos cœurs l'importance du nom de Dieu. J'aimerais qu'on puisse se lever. On va lire ce simple verset. Donc nous étions dans Exode 20, ou si vous êtes dans Deutéronome 5, c'est un peu la même chose. Et là, c'est le verset 7. On a avancé, on a déjà vu des commandements juste avant. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
C'est Dieu qui se positionne et on avait vu l'importance de connaître le vrai Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée ou de Dieu fait et l'importance de ne pas se fabriquer notre vision de Dieu, mais de le laisser faire en nous. Et puis cette troisième parole, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, au verset 7, chapitre 20, verset 7, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Alors là, ça ne fait pas très parole de vie, ça fait vraiment commandement. Là, ça pique un peu. Là. Mais je pense que dans la parole de Dieu, il y a toujours une première lecture et une deuxième lecture. Quelquefois, la première lecture, il est important qu'elle soit un petit peu piquante. Non pas que Dieu ne nous aime pas, mais c'est comme quand vous êtes avec un enfant. Moi, j'ai un poêle à bois chez moi. Vous savez, les poêles à bois, c'est super beau, il y a une petite flamme derrière, c'est un vieux godin comme ça. Mais les enfants sont attirés à 5 ans. Et s'ils mettent la main dessus, ben, il reste la main collée, quoi. C'est super chaud. Donc on met des pare-feux, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va dire en première lecture à un enfant? On s'assoit avec lui et on lui dit, tu sais, le feu, 5 ans, c'est la combustion de l'oxygène et d'une étincelle. Et là, ça procrée bien sûr une lumière dont les philosophes se sont approchés, le mythe de la caverne, la flamme. Et le gamin à 5 ans comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même mettre la main, il va coller. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit non, ne t'approche pas du feu parce que c'est sûr tu vas te brûler la main, ça fait bobo, arrête. D'accord? Ça, c'est une première lecture. Bien sûr qu'après, quand il grandit, on apprend à faire de lui un pyromane. Non, pardon, Colline. Euh, on apprend à faire le feu ensemble, on grandit, on voit que c'est une source de chaleur, une source de rayonnement, que c'est beau, on peut en discuter, mais il y a une deuxième lecture quand on grandit. Et je crois que Dieu veut nous dire, attention, il nous met cette première lecture, ne va pas te brûler en prenant mon nom en vain. Ne va pas prendre, n'oublie pas mon nom peut-être, et on va essayer de réfléchir. Il y a plusieurs traductions dans la Bible qui nous parlent de ce commandement. Et je vous amène, on est dans cette vision multidis. Pourquoi on va parler de ça? Parce que je crois qu'on a des dysfonctionnements dans nos cœurs. J'en ai parlé quand on dit multidis, c'est que dans nos âmes, il y a des dysfonctionnements. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Il y a des périmètres psychologiques qui ont été atteints peut-être par des personnes dans notre passé ou peut-être par nous-mêmes. On s'est mis dans des situations où on est devenu fragile, on s'est fragilisé. Et Dieu veut reconstruire. Et avec ces 10 paroles de vie. Et alors là, on touche, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, c'est une construction pour notre vie. Et je veux vous amener à ça, à cette fin de prédication, à dire, le nom de Dieu va changer quelque chose dans ma vie. C'est pour ça que je ne dois pas le prendre à la légère. Alors, plusieurs traductions. Vous avez donc la seconde, je vous ai mis en petit à côté, la Bible seconde, elle va mettre en vain, c'est ce qu'on a lu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Ben, c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut dire en vain? C'est de la vanité, c'est-à-dire pour pas grand-chose. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Je suis chrétien, mais voilà. Je connais Dieu et puis je vais parler du nom de Dieu, mais je ne suis pas en alliance avec lui. Il y a une vanité, quelque chose. C'est-à-dire que je connais, mais je ne suis pas dans le chemin de l'alliance. Comme quand tu rencontres quelqu'un et que tu dis tiens, tu connais un tel? Oui, je le connais, mais je ne marche pas avec lui, ce n'est pas ma connaissance. Et pourtant, si tu dois rentrer quelque part, tu vas utiliser son nom. Et qu'est-ce que ça va être? On va réfléchir un petit peu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Second 21 va dire à la légère. Qu'est-ce qui fait que dans nos vies, nous puissions prendre le nom de Dieu en vain ou à la légère? Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est quand on ne connaît pas Dieu, qu'on fait des jurons, qu'on traite Dieu de tous les noms ou qu'on est fâché? Peut-être. Je ne pense pas qu'un pécheur devienne plus pécheur, bien qu'il y a des choses pas trop à faire, mais ça vient parler à des personnes qui quand même sont en contact avec Dieu ou qui commencent à le rencontrer. Et peut-être
il y a des domaines de notre vie où Dieu va être pris à la légère. N'y a-t-il pas des sections de vie, quand nous réfléchissons, où Dieu est important et d'autres où Dieu est pris à la légère? Je vous laisse réfléchir sur ce thème. Mais je crois même dans ma vie, Dieu n'est pas dans tous les secteurs. Et peut-être que je me revendique comme chrétien, et je peux dire oui, je suis pasteur, je suis chrétien, mais il y a des secteurs de ma vie où ce nom a été pris à la légère. Et ça peut être des catégories différentes quand on se marie avec une personne et qu'on passe à l'église. C'est pas, vous savez, passer à l'église, c'est pas marqué dans la Bible. Il n'y a pas marqué ils se marièrent et passèrent à l'église et c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est quelque chose qu'on fait en plus. Alors on a pris l'habitude, par exemple. Mais quand on demande la bénédiction du nom de l'Éternel sur un couple, et qu'après, derrière, on s'en fiche, on traite mal son conjoint, ou on passe... Je crois qu'on a demandé, on a voulu la bénédiction, on dit oui, nous passons à l'église pour quelque chose, et puis dans nos vies, en fait, on ne fait pas la moitié, c'est pas on fait pas, c'est on ne considère plus que nous avons demandé la bénédiction de Dieu sur notre couple et on prend ça à la légère. Je crois que prendre le nom de Dieu en vain, c'est oublier à chaque fois qu'on lui a demandé ou qu'on a essayé de prendre son nom sur nos vies et qu'après on oublie. Combien de fois la Bible nous dit que nous avons un cœur oublieux? Combien de fois Dieu nous a guéris? Je parle à des chrétiens. Combien de fois le Seigneur nous a sortis de moments clés où nous pouvions sombrer? Et combien de fois on l'a oublié dans ce que nous entreprenons? Je crois que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est une réflexion sur qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies. Je me revendique chrétien. Il y a des gens, ils se revendiquent athées. Ils n'auront pas de problème avec Dieu en disant mais je crois qu'en tant que croyant, je veux me positionner et dire est-ce que je me dis chrétien, mais qu'est-ce que je fais derrière qui me recontacte à l'alliance avec Dieu? Vous me comprenez ce matin? La première lecture aussi, le mot qui est utilisé en hébreu, c'est quelque chose qui est faussé. C'est quelque chose qui est pas loin de la vérité, mais ce n'est pas totalement la vérité. Quand en voiture, en mécanique, quand tu as une direction faussée, qu'est-ce que c'est quand tu as une direction faussée? Tu prends la voiture, tu la regardes, elle est belle, elle a des belles jantes, elle est magnifique, elle peut être neuve, mais tu as pris un trottoir. Ça, personne ne l'a vu, il n'y a même pas de marque sur la jante. Mais quand tu roules sur l'autoroute, la direction est faussée, elle va partir tout doucement sur la droite petit à petit, et elle va t'amener au mur si tu ne rectifies pas. Et je crois que prendre le nom de Dieu d'une manière faussée, c'est que quelquefois, nous-mêmes, pasteurs, nous avons amené la vision de Dieu, la vision du nom de Dieu. Et là, je m'en excuse auprès de tous les croyants. Et je crois que dans toutes les églises, on doit demander pardon à chaque fois qu'on a fait passer notre vision, notre propre intérêt à la place de celui du vrai nom de Dieu. Combien de fois on peut amener un intérêt, c'est-à-dire qu'on va fausser la vision de Dieu, ou on n'a pas assez travaillé la parole de Dieu, et on va amener qu'un côté, en disant, on a perdu des générations des fois, je crois, en amenant un Dieu qui était un père fouettard, et où le nom de Dieu a été synonyme de colère, d'inimité, de quelque chose de dur. Vous savez, il nous est dit à nous, les responsables et les prédicateurs, nous aurons une grande redevabilité, responsabilité face à Dieu. Et je crois qu'on est tous appelés à être des évangélistes. Il nous est dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu prêches? Alors je sais, je crois que Dieu accorde de la maladroiteté. On peut être maladroit. Et on peut faire les choses avec cœur et des fois pas annoncer vraiment la pure vérité du nom de Dieu. Mais attention à ce que notre caractère ne soit pas ce que dépeint le caractère de Dieu.
C'est pas parce que tu es hyper rigide que Dieu est hyper rigide. C'est pas parce que tu es hyper cool que Dieu est hyper cool. Dieu est Dieu et on doit l'amener dans tout ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu est profondément amour. Dieu est passionné de nous. Dieu a toujours une main d'encouragement. Dieu est un père qui regarde à la fenêtre, attendant que son fils vienne. Je crois que ce sont les premiers sentiments. Mais bien sûr que Dieu est un Dieu tout-puissant, qu'il agit dans tous les secteurs de notre vie. Il n'y a pas des zones. Je crois qu'il y a des églises entières qui ont commencé à dire, eh bien, nous ne voyons plus de miracles, alors Dieu ne peut plus agir. Il n'agit plus. Il a agi au temps des Actes des Apôtres, mais il n'agit plus. C'est commencer à fausser la direction de Dieu. Pourquoi? Ce que tu ne vis pas, tu vas le plaquer à la vision et au nom de Dieu. Ce que nous ne vivons pas encore, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Je le répète, ce que nous ne vivons pas encore, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire ce matin. Est-il tout-puissant? Amen. Et je crois qu'il y a une réflexion à avoir. Je continue avec, alors là, une manière faussée, non, reste s'il te plaît. Et puis pour tromper, alors là c'est encore plus, ça c'est la NBS ou la Summer qui va dire tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour tromper. Je pense que la vision, première lecture du commandement, elle est là. C'est-à-dire combien de fois les églises, et je parle des églises et je me repens, ont amené une version de Dieu pour tromper les gens. Moi, je trouve que c'est un scandale ce qui se passe quelquefois quand on réclame de l'argent. Vous avez des églises qui sont des pompes à fric. Et je n'appelle pas ça des églises, j'appelle ça des regroupements où j'ai vu des fois des choses, pour moi, je trouve ça atroce. On a un premier jet privé, on fait un appel pour un deuxième jet privé, mais avec ce deuxième jet privé, tu pourrais payer 100 pasteurs qui pourraient aller dans le monde entier, mon gars. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand est-ce qu'on a perdu l'esprit pour prévoir, pourvoir à nos besoins à 100%? Je ne suis pas contre le fait qu'un pasteur soit rémunéré, et même la parole de Dieu nous dit qu'il soit digne d'un double honneur. Alléluia, je suis pasteur, mais je crois qu'on doit bénir, encourager tous ceux qui nous regardent en vidéo, encouragez vos pasteurs, bénissez-les, bénissez l'Église. Mais quand il n'y a plus que ça, et qu'on ne parle que de ça, et qu'on profite, et qu'on n'a plus d'action sociale, et que c'est juste pour avoir... Je ne crois pas... Nous allons faire un agrandissement, alléluia, on a besoin d'argent, amen. Mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Et je disais au conseil d'administration, la priorité sera toujours les hommes et les serviteurs de Dieu. Sera toujours le fait que nous prêchons la parole, sera toujours le fait de s'occuper des enfants, sera toujours le fait d'évangéliser. Et je crois que l'Église est un corps vivant. Amen, on a grandi, on a besoin d'espace. Je crois que Dieu va pourvoir, et merci pour tous les efforts que vous faites. Mais la priorité restera toujours placée dans le royaume des cieux, les hommes, les femmes, pour avancer. Amen. Et combien on a besoin de attention aux tromperies. Et je crois que dans ce monde super médiatisé, je dis juste ça, faites attention. Vous avez des sites entiers qui appellent à la bénédiction, qui ne s'occuperont pas de vous personnellement, qui ne s'occuperont pas de vous quand vous aurez des obsèques, des mariages, des baptêmes ou toutes ces choses-là, mais qui vous feront croire qu'en leur donnant leur argent, et vraiment, je vous le dis, faites attention, vous donnez de l'argent à des pompes à Afrique, vraiment. Faites attention à ce que vous faites. Je crois que Dieu nous dit, sois raisonnable, sois intelligent, sois instruit dans tout ce que tu entreprends, et pardon à toutes les églises et à toutes les personnes qui ont été abusées. Vraiment, je le dis, ça pèse sur mon cœur. Je préparais ce message et oui, il est un peu lourd, mais je suis pasteur et je me disais dans quelle mesure tu peux abuser des gens et dans quelle mesure en présentant ton Dieu tu peux abuser des gens et dans quelle mesure dans les églises on a abusé des gens en disant parole de Dieu, parole du Saint-Esprit, parole de l'Éternel, marie-toi avec celui-là alors que c'était juste une pensée. Vous savez, la prophétie,
C'est quelque chose de puissant, c'est un don donné à l'Église, mais ce n'est pas un don dirigé dans le sens où moi, je vais faire passer mes envies. Il y avait un frère, je me rappelle, M. Marcadier, qui disait même, il y avait une sœur qui, dans l'église, avait prié, c'était choquant à l'époque. Il dit, Seigneur, tu vois que j'ai pas de frigo, Seigneur, donne-moi un frigo. Il disait, mais ça sert à quoi? Va plutôt voir un frère et dis-lui que, ou une sœur, on n'utilise pas le nom de Dieu en vain, que ce soit par la prophétie, par la prière. Je crois qu'on peut être vrai. C'est pas parce que je vois pleurer quelqu'un que je vais faire une prophétie en disant, toi qui pleures ce matin. Non, mais je l'ai vu, ça. C'est une orientation, ça. C'est une orientation sur mon ego. Oh, on va voir que j'ai donné une parole. Qu'est-ce que c'est? Alors, à tous les nouveaux qui ne comprennent rien, désolé. C'est juste pour vous dire qu'on veut être une église on fait attention à ce qu'on dit. Et je crois que l'église source de vie, on veut aller de l'avant. Et combien de fois j'aime mes collaborateurs parce qu'ils viennent me voir et on me dit là c'est peut-être un peu trop. On fait attention au nom de Dieu. C'est pas parce que et des fois nous on a un ton comique, hein, vous le voyez à Jesus Coffee, on aime rire, toutes ces choses-là. C'est pas ça, prendre le nom de l'Éternel en vain. Le nom de l'Éternel en vain, c'est mettre une pression sur les gens pour qu'ils puissent accomplir quelque chose. C'est dire moi je suis pasteur et écoute la voix du Saint-Esprit au travers du moi et maintenant tu es mon esclave. Et maintenant, obéis. Et maintenant, fais cette discipline. Parce que non, je ne crois pas qu'on en est là. Moi, je vais te dire, lis ta parole, comprends Dieu. Je vais essayer de te l'expliquer au mieux. Sache que Dieu t'aime et on va essayer de grandir ensemble. Amen. Je continue. Alors, ça, c'est la première lecture. Ouh, ça décape, hein? Allez, réveille-toi, il y a une deuxième lecture qui arrive. Le nom de Dieu, quand il est parlé dans ce proverbe du nom de Dieu, j'en ai déjà parlé à certains, mais peut-être que tout le monde n'était pas là, et il y a des nouveaux qui viennent, on est très heureux de vous recevoir. Le nom de Dieu, en hébreu, c'est écrit comme ça, et en français, ça serait une traduction de YHWH. Ce nom de Dieu, les Israélites, ils ont tellement eu peur quand Dieu a dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain » qu'ils l'ont plus dit. Tu ne prendras plus le nom de Dieu en vain. Et ils ont dit, et comme en hébreu, on n'écrit que les consonnes, on a perdu la prononciation. On n'avait pas les voyelles. Les A, les E, les I, les O, les E, les E. On ne les écrit pas. Donc avec ça, on faisait if, et on a eu peur. En fait, là, c'est là où le peuple de Dieu se trompe. On ne doit pas avoir peur de prononcer le nom de Dieu. On doit avoir peur de ce qu'on en fait. On ne doit pas avoir peur de jurer parce qu'on l'a pas pris, on l'a trop pris à la légère. Non, Dieu dit, utilise mon nom dans ma vie, dans ta vie, mais prends-le au sérieux, construis avec. Alors, pour vous donner juste un exemple, j'aime bien faire ça. En français, par exemple, si vous avez 3 lettres comme BNN, vous voyez, ça c'est la construction de l'hébreu. On n'écrit que des consonnes. BNN, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez faire Bénin, vous pouvez faire banane, vous pouvez faire Ben. Tu peux construire des mots comme ça. En hébreu, c'est pour ça qu'on a perdu. Si tu ne dis plus le mot, parce que c'était de l'oral, on écrivait, mais si tu ne dis plus les voyelles, eh bien tu ne les sais plus. Alors, on a essayé de retraduire, on passe à l'autre, le YHWH. Certains disent Yahweh, certains disent Jéhovah. Alors Jéhovah, c'est vraiment une plantade. Hein. On a fait coller 2 noms. Yahou, moi je suis plus sur Yahou, je trouve ça sympa déjà. Non, je pense vraiment bibliquement que ça serait plus Yahou. Parce que les prophètes s'appelaient Jérémie, Irmiyahu, Élie, Eliyahu. Mon Dieu, c'est Yahou. Mais ça, tout ça, c'est pas grave. C'est pas parce que tu connais la prononciation parfaite du nom de Dieu que tu vas être béni. Et je parlais l'autre fois à mes jeunes vendredi, et on parlait de la Trinité. Est-ce qu'on doit prier le Père? Jésus, je dis oui. Normalement, la vraie prière orthodoxe, catholique, évangélique, tout ce que tu veux, chrétienne, c'est tu pries le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et après, j'ai dit, moi, je vais des fois chez les tziganes, ils ne vont pas s'embêter avec ça. Ils vont prier Jésus, Jésus, ou Barreau d'Ével, ou le nom, mais il y a un miracle. Et je crois que j'ai vu des miracles quand j'étais jeune. Je ne savais pas qu'il fallait faire au nom du Père. Non, tu pries Dieu.
Et même si tu fais une faute de français quand tu pries Dieu, eh bien, c'est pas grave. Je voudrais juste, et je vais vous choquer ce matin, mais quand on dit mon Dieu, je t'aime, et que l'utilisation du mot Dieu, ça vient du théos, ça vient du grec, ça vient de Zeus. Hein. Pourtant, je ne suis pas en train de prier Zeus. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de nous dire le pasteur? Mais c'est le cœur que je mets dans ma prière. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Je ne crois pas que c'est une faute de français. Je ne crois pas que tu te trompes de nom. Moi, je crois que tout homme qui s'adresse à Dieu sur cette terre, avec le background religieux qu'il a, avec la culture qu'il a, qu'il peut être en Chine, en Afrique, ou en Europe, ou aux États-Unis, quand il s'adresse à Dieu, il y a quelque chose qui commence de tout son cœur, il va chercher. Après, c'est Dieu qui va orienter, c'est Dieu qui amène à la vérité, c'est Dieu qui va amener qui se présente et qui va dire à Moïse, je suis. Alors on va passer directement. La meilleure voie pour bien terminer, bien comprendre et chérir le nom de Dieu. Bien terminer parce que Dieu dit, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain parce que je ne tiendrai pas innocent celui qui prend le nom de Dieu comme ça, qui n'utilise pas le nom de Dieu. Et donc, la première révélation que Dieu donne, c'est « je suis ». Je suis, quand il se présente à Moïse, il va utiliser ce tétragramme que vous avez vu tout à l'heure, ce nom YHWH, qui on traduit par « je suis celui qui suis », ça ne veut rien dire. Je suis, j'étais, je serai, mais il y a juste un nom. En fait, c'est le verbe être à tous les temps. Et quand Dieu se présente, il te dit « je suis ». Et je crois que c'est important que nous puissions rencontrer le « je suis ». Je ne représente pas un nom qui est gravé par cœur, que j'ose même plus dire, et les Hébreux se sont trompés là-dessus. Mais c'est un nom qui est présent dans mon présent. Je suis, ça veut dire que là, à ce moment donné de ta vie, assis sur ta chaise, Dieu peut faire quelque chose. C'est une rencontre au quotidien. C'est pas je suis le Dieu de ton père du passé, j'étais le Dieu de ton père, mais je suis ton Dieu. Je suis une personne qui vient te rencontrer. C'est ça la force de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te dis, là, dans cette seconde, j'ai besoin de toi, je lance une prière vers le ciel, Dieu est présent. Je suis. Et l'Éternel te dit « je suis ». Et c'est intéressant de voir que Christ, l'incarnation de Dieu, quand il vient sur la terre, il va donner dans l'évangile de Jean 7 « je suis ». Vous vous en rappelez des 7 « je suis » qui présentent la divinité de Jésus. Je suis le chemin, pas tout à fait. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Très bien. Je suis la lumière. Toi, t'en as trop dit. Je suis le bon berger. La porte. Je suis. Maman. Non. Non, tu l'as. Allez. Elle me le dit tout le temps depuis que je suis petit. Je suis le... Non. Le pain de vie. Bon, je le dis pour toi. Je suis la résurrection et la vie. On a dû en oublier un. Je suis le cep. Tu l'as dit tout à l'heure. Je suis le cep. Dans toutes ces paroles où Jésus présente le nom de Dieu, il se présente comme Dieu vivant, l'incarnation, il va te dire dans ta vie, je suis la lumière. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, tu ne sais pas trop qui il est, tu ne sais pas comment il est. Les jeunes ont discuté sur la Trinité, ils me disaient, mais il faut qu'on comprenne bien la Trinité. Je disais, mais moi, j'ai 10 ans d'études sur la parole de Dieu, j'ai fait un mémoire bientôt sur la Trinité. Je peux vous dire qu'encore, je ne comprends pas tous les mystères de Dieu. Dieu... Non, c'est quand même un peu un truc de fou. Dieu est une personne. Amen. Et il se présente en 3 personnes. Amen. Alléluia. Et là, les jeunes, ce que j'aimais, c'est que les jeunes ils disaient « Attends, Marc, on t'explique. » Oui, ok. Et on peut donner tous les bons exemples, mais c'est quand même pas si simple de comprendre ça. Et pourtant, c'est ça les mystères de Dieu. Dieu est tellement « je suis » qu'il ne pouvait pas rester au ciel. S'il se présente en tant que « je suis », il fallait qu'il soit présent avec nous. Parce que comment tu veux dire « je suis » et je ne suis pas là? Mais c'est ça, en fait, l'incarnation de Jésus. C'est-à-dire, Dieu dit, eh bien, je descends et je suis avec toi. Et Jésus va dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est faux!
Mais c'est faux. Jésus, il est parti. Ah oui. Ah, et voilà, vous comprenez tout, vous avez tout compris, j'ai plus besoin de prêcher. Jésus va dire, mais je ne vous laisse pas seul, je vous laisse mon esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est présent avec vous. C'est ça la Trinité, c'est toujours le même Dieu, mais c'est Dieu qui s'incarne pour être avec nous, pour manifester sa gloire, et puis Dieu s'en va, mais il nous laisse son esprit. Et ce matin, nous pouvons être visités, qu'on soit en Chine, aux États-Unis ou à Fréjus-Saint-Raphaël, par l'Esprit de Dieu. Je suis. Je suis la lumière. Je suis le cep. C'est tellement bon, je suis le cep. Oui, il y en a qui pensent au vin, les Bordelais, hein, qui sont parmi. Je suis le cep, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es débranché. Des fois dans la vie, on est débranché, on est déconnecté, on n'a plus les batteries. Ça vous arrive? Tu sais, les gens ils te disent, mais tu devrais faire du sport. Mais tu devrais aller marcher, tu devrais aérer, tu devrais te lire ça, mais tu n'as même plus envie, tu n'as plus les batteries, tout ça. Mais Dieu dit, je suis. Là, tu es déconnecté ce matin, je suis le cep. Rebranche ton sarment sur le cep, fais que la sève, elle coule. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Combien c'est bon. J'ai perdu mon chemin, je viens ce matin, je suis un peu paumé. Ça fait pourtant des années, j'ose pas dire, je suis chrétien, mais je suis paumé. Ça nous arrive des fois en tant que croyants, ça fait des années, on vient à l'église, on est baptisé, engagé, on est dans les services. Et des fois, dans des saisons de nos vies, on est perdu. Eh bien, rebranche-toi à Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, parce qu'il y a des mauvais chemins, mais Jésus, il te dit, je suis le chemin, la vérité qui mène à la vie. Je suis la résurrection. Il y a des choses mortes ce matin. C'est ça, s'approcher du nom de Dieu. C'est pas le laisser sur une étagère poussiéreuse en disant « Ah oui, mais j'ai ma Bible, je respecte Dieu. » Mais non, ça c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. En fait, Dieu est juste en train de dire, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de mise en garde. Attention, je ne laisserai pas innocent celui qui prendra le nom de l'Éternel en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Innocent, ça veut dire, dans le mot hébreu, blanc. C'est-à-dire, je ne blanchirai pas celui qui n'utilise pas mon nom, ou qui l'utilise d'une manière où il s'en fiche à la légère, il l'a oublié. Et là, ça nous ramène à « je suis la résurrection, la vie ». Jésus, quand il est monté à la croix, il est monté parce qu'on avait des défauts. Pas seulement parce que les autres nous ont fait du mal, parce que nous aussi, on s'est mis dans la boue. Parce que nous aussi, quelquefois, on a des réactions, on a fait du mal aux gens, on a des choses qui sont dans nos vies et il y a de l'injustice. Et Dieu, s'il est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu juste. Il ne peut pas laisser des choses sales. Et Jésus a dit, je vais monter à la croix, je suis la résurrection et la vie pour les blanchir. Et quand tu prends ce verset, je ne laisserai pas pour innocent celui qui n'utilise pas mon nom ou qui l'utilise mal, c'est je ne laisserai pas blanc, il ne sera pas blanchi. Et je crois que ce matin, on a besoin d'être blanchi devant Dieu. On a besoin d'être blanchi et d'être reblanchi. Parce que quelquefois, tu t'es fait baptiser il y a 50 ans, mais qu'est-ce que tu as fait derrière de ce blanchiment? Pas d'argent, mais d'âme, de cœur. Et ce matin, on a besoin de passer à la croix encore en disant « Tu es la résurrection, la vie, le je suis. Il faut qu'il agisse en moi parce que j'ai un sale caractère, parce que j'ai encore des mauvaises pensées. » Ou alors, il n'y a que moi. On a besoin de changer, on a besoin d'être transformé. C'est au quotidien. Pourquoi c'est bon de venir à l'église souvent? Parce que c'est le meilleur endroit pour être transformé. Alors, oui, certains, je sais, les consciencieux vont me dire, mais moi, dans ma chambre, alléluia. Il y en a qui prient tous les matins, mais il y en a, ils ne prennent pas le temps, ils viennent. C'est déjà bien si tu viens à l'église. Je t'encourage à prier tous les jours chez toi, mais je t'encourage à venir chaque semaine, à venir prendre le pain et le vin, parce que quand on prend le pain et le vin, là, on arrive à quelque chose de très intéressant. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Quand tu prends le pain et le vin, Paul il va dire, attention. Quand tu prends le pain et le vin, il faut que tu discernes le corps. Il faut que tu discernes que quand, au travers de ce bout de pain, c'est juste du pain qu'on a pris à la boulangerie. Hein. Il n'est pas magique, il ne s'est pas transformé en Jésus ou quoi que ce soit. On est bien clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut jeter le plateau par terre, il n'y a pas une malédiction sur nous. Je dis ça, je dis rien, parce que certains sont la préciosité du pain et du vin. Non. Mais c'est le symbole que ça représente derrière.
Le symbole, ça veut dire que Jésus est mort pour moi et je dois discerner. Quand je prends ce pain et ce vin, je crois à la résurrection. Et je crois à ta résurrection ce matin. Si tu décides de prendre ce pain et ce vin, et on va le prendre tout à l'heure, prends-le avec foi, prends-le en discernant que Jésus est mort pour toi, mais prends-le aussi en discernant le corps, ça veut dire que tu as des frères et des sœurs qui sont autour de toi et qui te bénissent et que tu prends en communion. C'est extraordinaire ce que Dieu veut faire. Donc je suis. Et je passe sur tous les je suis, on pourrait les faire et je pourrais prêcher, j'ai déjà d'ailleurs prêché sur les 7 je suis, mais je continue, il est ce je suis, mais il est aussi le Père. Père éternel, il nous est dit dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, quand il va s'incarner, le Dieu vivant qui s'incarne, quand il va nous dire comment on prie, il ne va pas utiliser Yahweh, Adonai, Elohim, il va dire notre Père. Notre Père. J'ai déjà parlé de ça, mais c'est important. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, ça veut dire que dans ta vie, tu dois avoir l'Esprit du Père. Que dans ta vie, qu'est-ce que c'est un Père? C'est celui qui donne la vie. Le Père, c'est d'abord un géniteur. On a parlé de la résurrection, mais là, le je suis présent veut te donner la vie. Il t'a donné la vie, il veut te la donner, la vie et la vie en abondance. Il est ce Père géniteur qui renforce ta vie ce matin. Il est ce Père aussi, je sais, il y a des personnes ici peut-être qui ont été, j'allais dire, abusées, martyrisées par des pères qu'on ne peut même pas appeler papa. Et pourtant, Dieu veut se faire appeler papa. Il veut se faire appeler ce père différent. Ce n'est pas un père dysfonctionnel, ce n'est pas un père méchant, ce n'est pas un père fouettard, mais c'est un papa. Voici, l'Esprit de Dieu vient sur nos vies et il nous fait crier Abba, Père. Abba, ça veut dire papa, je l'ai déjà expliqué. Je crois qu'on peut dire papa à notre Dieu, à notre Père, comme les enfants disent Abba en Israël. Ce matin, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une révélation du Père. Il y a des personnes qui sont fâchées avec leur père sur la terre et qui ont une mauvaise image. Et on parlait encore sur la Trinité avec les jeunes. Et je disais, pourquoi on prie tout le temps Jésus? Et pourquoi on ne prie pas le Père? Alors que Jésus nous a dit, prie le Père. Mais moi, dans toute mon enfance, dans toute ma jeunesse, je priais Jésus, Seigneur Jésus, notre Père, mais never, jamais. Je me mets aux anglicismes. Mais parce qu'on a peut-être peur du Père, parce que le Père, il est moins sympa, on se fait une image dans notre tête, on se dit, bah, Jésus, quand même, Jésus, il est mort à la croix, il est sympathique, il est... Puis, il y a eu la troisième vague des charismatiques, ils prient que le Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit met le feu, Saint-Esprit met ci. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la puissance. Parce qu'ils se disent, Jésus, il est un peu trop sympathique pour être super puissant. Donc, le Saint-Esprit. Et le Père... il est trop vieux pour agir. Non mais, c'est juste des mécanismes psychologiques. Pourquoi vous ne priez pas le Père alors que Jésus nous l'a demandé? Parce qu'il y a des mécanismes psychologiques qui viennent nous toucher. Nous avons besoin d'une révélation du Père. Nous avons besoin ce matin, par l'Esprit de Dieu, de comprendre qui est Dieu le Père. Dieu le Père, il est riche en bonté. Riche en bonté, lent à la colère. Ce n'est pas le Père que tu as eu ou que tu as connu. Il est riche en bonté. Si Jésus nous dit priez le Père, c'est parce qu'il y a une puissance dessous. Et on a besoin de s'approcher du Père. Le Père, ça nous rappelle le Père prodige. Avec le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est l'histoire d'un gars qui va voir son père et qui lui dit, c'est dans la Bible, il lui dit, écoute papa, t'es pas mort et c'est dommage, donne-moi tout l'argent, donne-moi l'héritage parce que moi j'ai envie de vivre ma vie. Je ne sais pas quand tu vas mourir, mais moi j'ai besoin d'argent. Super. Tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent, il claque, il achète des BMW, des Mercedes coupées, il fait joyeuse, brillante vie, des fringues, je ne sais pas comment. Et puis l'héritage, il part en fumée. Et il se retrouve au McDo à cuire les steaks et encore il se fait virer et on le met à élever les cochons. Et il regarde les cochons et il dit, eux, ils mangent à satiété et moi j'ai faim. C'est le top en plus, hein, c'est un juif qui élève des cochons. On est au top du top. Et là, il se dit, j'irai voir mon père. Je lui dirai, je ne suis pas digne de toi. Il y a un élan de repentance. C'est ça la repentance. C'est se dire, j'ai branché le téléphone, je l'ai laissé et tout le monde l'entend. Je t'embête. La repentance,
c'est se dire, je me suis trompé dans ma vie. La repentance, elle n'est pas que pour les nouveaux ce matin. Mes frères et sœurs, elle est surtout pour ceux qui ont plus de 10 ans de baptême. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de 10 ans de baptême ici? Repentez-vous. Parce que vous avez oublié le nom du Père dans nos... Nous avons oublié le nom du Père dans nos vies. Nous avons oublié, nous l'avons pris à la légère. Mais c'est ça, on vient avec habitude, on est content, on fait tourner la popote à l'église. Mais c'est génial, c'est bien, on s'occupe des affaires du Père, je suis d'accord. Mais on l'a oublié au quotidien. Qui est ton Père? Lent à la colère, riche en bonté, qui vient te bénir, qui accourt quand tu t'es trompé. Il y a des culpabilités sur les vies. C'est le Père seul qui enlève la culpabilité. C'est le Père seul qui enlève la culpabilité. C'est lui qui a le pouvoir de venir vers toi et de dire, tu as été avec les cochons, tu as dilapidé ton héritage, mais je viens et je te pardonne. Tu sais, quand il nous est dit le fils prodigue, souvent, nous, on voit, comme je dis, les nouveaux, là. On regarde, y a-t-il des nouveaux dans la salle? Un fils prodigue. Mais non, le fils prodigue, c'est celui qui avait l'héritage, c'est celui qui a goûté, c'est celui qui avait tout, c'est celui qui a compris, c'est celui qui avait la richesse, mais qui s'est taillé avec. C'est-à-dire, il a surfé sur la vague de bénédiction. Dieu m'a béni, je surfe. J'ai oublié son nom. La bénédiction, ma vie. Et je veux le dire à Dieu ce matin, merci mon Dieu, merci Papa, pour ce que tu m'as donné. Et je ne veux pas oublier que ma respiration, mon âme, mes enfants, mon épouse, ce que tu me donnes, mes amis, cette belle église où on travaille, c'est toi qui l'as donné. J'aimerais qu'on donne une grande main d'applaudissement à Dieu. Et puis, je termine par la vraie traduction du nom, la meilleure en français, c'est l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire celui qui était, qui est et qui sera. Mais ce n'est pas que ça, l'Éternel. En fait, l'Éternel, ça représente la toute-puissance de Dieu. Parce que si tu es éternel, ça montre que tu ne peux pas mourir. Si tu es éternel, ça montre que tu n'as pas eu de commencement. Ça veut dire que tu n'as pas été pris au dépourvu par aucune action. Et ça veut dire que tu ne peux pas mourir dans tes actions. Combien j'aime la parole de la prière d'Enzo quand il dit « Dieu, tu n'as point changé ». Mais oui, il ne change pas, il est éternel. Et éternel, c'est au-delà du temps. C'est-à-dire qu'il nous sort de notre temps. Là, ce matin, je ne sais pas quelle est ta complexité dans ta vie. Peut-être que dans ton temps, dans ton époque, dans ta saison, ça ne se passe pas forcément bien, ou peut-être ça se passe bien. Mais Dieu te dit, hop, je te sors du temps, là. Qu'est-ce que tu es dans l'éternité? Qu'est-ce que tu es face à moi? Je fais de toi mon fils, ma fille. Je suis ton père. Et si tu l'acceptes et si tu dis, je te reconnais en tant que père et en tant qu'éternel, c'est-à-dire que tu es son fils et sa fille de toute éternité. Ça veut dire qu'avant le commencement, avant que tu naisses, il savait que tu allais venir. Ça veut dire que quand tes jours finiront, il y a des gens qui ont peur de la mort. Mais moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur de la souffrance, j'ai peur des rhumatismes, de vieillir, tout ça, si tu veux. J'ai pas peur. Quel passage extraordinaire. Dieu prépare une place. Il y a des... Allez, on rentre. Votre pasteur est un peu bizarre. Et des fois, je parle à ma femme et je dis, j'aimerais trop mourir. Mais pas pour mourir et abandonner les miens, souffrir quoi. Mais le kiff, le bonheur, tu sais, la transition là. Tu passes d'un état de corps où tu te lèves tous les matins, ou à partir de 40 ans, tu as tous les rhumatismes peut-être du monde qui arrivent et tout ça, la problématique, tout ce qu'il y a autour de toi, tout le stress, toute la pression. Et là, tu passes dans un état de bonheur éternel, tu rencontres Dieu. Mais wow, ça doit être quelque chose. Alors, j'ai pas envie de mourir, mais l'expérience doit être sympa. J'ai pas peur de la mort. Je dis, la mort ne me fait pas peur. Des fois, on enterre des personnes et on est triste.
Et on est là à la mine, mais on devrait faire la fête presque. On devrait, il y a des gens, ils sont partis trop jeunes, et je suis d'accord, je ne suis pas en train de dire ça. Mais quand c'est un ancien qui part, mais c'est la fête. Il a fini avec toutes ses galères, il a passé le cap, il a remporté la course, il a attendu par Dieu, il a plus de arythmie, de cholestérol, de tout problème, hernie discale, tout ça, hop, c'est fini. Plus de perte de mémoire, gloire à Dieu. La mort. Ah ouais, c'est vrai que Paul dit la mort m'est un gain. Ah oui, c'est biblique. Je suis l'Éternel. Mes frères et sœurs, pour tous ceux qui ont peur de la mort, ce matin, je crois qu'il y a une bénédiction aussi pour toi. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, comme je disais, c'est au-delà du temps. C'est je suis le Tout-Puissant. Je ne peux pas mourir, je peux tout faire. Jésus se présente, j'aime l'Apocalypse, il arrive et il dit, j'avais prêché sur ça, le Pantocrator. Ah, quel nom, Pantocrator, mieux que Terminator, Predator, tout ce que tu veux. Pantocrator, tout-puissant. Tout-puissant ce matin sur ta maladie. Moi, je crois qu'il y a des gens qui vont être guéris ce matin. On va prier tout à l'heure. Les équipes vont se lever. On va se lever d'ailleurs. Si vous le voulez bien. Si la santé vous le permet. On se prépare dans la prière ce matin. Je parle de l'Éternel Tout-Puissant, Pantocrator. Pantocrator sur ta maladie. Je ne te vends pas le nom de Dieu en vain ce matin. Ça serait prendre le nom de Dieu à la légère que de dire il ne guérit plus. Ce serait un mensonge. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit parce qu'il est présent, je suis. Dieu guérit parce qu'il t'aime, il est ton Père. Dieu guérit parce qu'il est éternel, tout-puissant. Dieu recolle les morceaux. Peut-être que tu as le cœur brisé. Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Je crois qu'il y a des personnes ce matin qui ont le cœur brisé parce qu'il y a un passé, ils n'ont pas eu la vie qu'ils voulaient. Ils ont espéré, il y avait quelque chose de bon et puis il y a quelque chose qui s'est brisé. Dans l'aventure de la vie, il y a des accidents quelquefois. Et Jésus dit, je suis l'Éternel, celui qui reprend. Oh, ça c'est trop fort. Dieu éternel, ça veut dire que il peut te ramener à la case de là où tu as tout perdu, parce qu'il est hors du temps. Parce que toi, tu te dis, mais c'est fini, c'est terminé, mais en une seconde, Dieu peut te ramener à la case de départ. Si toi, tu l'acceptes. La repentance, ce n'est pas forcément que pleurer et dire malheur à moi. La repentance, c'est réaliser que le nom de Dieu est tout-puissant ce matin. Tout-puissant pour te ramener à la case départ, tout-puissant pour reconstruire ton cœur, tout-puissant pour guérir. Notre Père, tu es au-delà des mots, tu es au-delà de tout ce que nous sommes, tu es au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Seigneur, pardon si j'ai peut-être écorché même ta vision sur quelques points ou ne l'ai pas donné entièrement, mais ce que je sais, c'est que tu es présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de la vie en abondance. Et nous ne voulons pas prendre le nom de l'Éternel à la légère, ton nom à la légère. Nous voulons dire, tu es celui qui est maintenant présent et qui vient guérir nos vies. Alors sans plus tarder, je vais vous appeler à tous ceux qui ont besoin de repartir à la case départ, à tous ceux qui ont le cœur brisé et qui se disent « Ah, j'aimerais revenir ». Le Seigneur veut dire, il veut recoller le morceau, il veut te faire repartir, il veut te faire partir à zéro avec lui. Alors approche-toi. À tous ceux aussi qui sont malades ce matin et qui se sont avancés des dizaines de fois, mais Dieu te dit, c'est ta matinée, peut-être viens sur le devant, il est le Dieu qui guérit. Prends cette certitude, il est l'Éternel Tout-Puissant. Viens sur le devant, viens prier. Alors que nous sommes en équipe, et puis peut-être tu as des sujets de prière, peut-être c'est ta famille, peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas. Je suis la lumière, il vient éclairer ta vie. Commencez à vous approcher, que tu sois en haut, que tu sois en bas, venez sur le devant, on va prier. L'équipe se tient avec vous, non pas par notre puissance, mais par la puissance de Dieu. Viens déverser
ton problème. Viens chercher la vie. Il est ton Père. Commencez à vous approcher, on va prier.